Bonjour, mesdames et messieurs, la salutation dépend de vos positions précises. La Russie vient de répondre militairement à la Maison-Blanche. Oui, vous savez, j'ai fait l'émission hier sur la déclaration où j'ai posé la question de savoir, mais qui est-ce qui dirigeait réellement la Maison-Blanche? L'un des conseillers de la sécurité à la Maison-Blanche, à l'occurrence M. Jack Sullivan, l'un des bras droits de M. Biden, qui a déclaré en disant que l'offensive russe avait calé et que cela est dû au fait que son patron avait donné l'autorisation à Kiev de procéder à des ciblages avec des armes américaines données aux Ukrainiens. J'ai décortiqué ça hier, mesdames et messieurs. La même journée d'hier, le ministère russe de la Défense vient donner une réponse militaire à M. Jack Sullivan et à son patron pour dire qu'est-ce que vous entendez quand vous parlez de caler? Nous pouvons caler en Ukraine? Nous pouvons caler face à une armée ukrainienne ou face à une armée otanienne? Est-ce qu'il y a une armée en Ukraine devant laquelle, si nous voulons réellement avancer, nous pouvons caler? Il n'y a pas. La preuve en est que nous avons pris hier un autre village dans l'Oblast de Donetsk. Une nouvelle autre localité. Et cerise sur le gâteau, c'est que dans cette localité, pendant la difficile et la cuisante échec offensif, contre-offensif lancé par les hommes de Volodymyr Zelensky l'été dernier, on nous apprend qu'ils avaient récupéré un village. D'accord? Ils avaient fait quelques petits progrès. Ces quelques petits progrès-là, le petit progrès qu'ils avaient fait pendant l'été dernier, plus un autre village en dehors de ça, dans la profondeur, dans leur ligne de défense, la Russie a tout raflé. Elle a tout raflé. Pour dire, c'est pas nous. Vos patrons sont en train de faire la marmaille, sont en train de manipuler la conscience de masse au Ouiza, en France, partout, à Londres, à Bruxelles, pour dire que nous avons calé. Nous vous avons dit que notre objectif n'était pas de prendre la ville de Kharkov. Notre président Poutine, il a dit ça. Mais nous, l'armée russe, nous allons prendre ça pour fermer la bouche de celui qui est couché dans son bureau là-bas au Ouiza et qui vous fait croire que nous avons calé. C'est ce que le ministère russe de la Défense, en quelque sorte, c'est ce que ça veut dire. Ah, moi, je dis que toi, tu as calé. Et toi, dans la foulée, tu annonces que tu as pris un de mes villages. Mais ça veut dire que tu es en train de me démentir. Mais c'est ça. La réalité, c'est de ton côté. Parce que c'est toi qui es sur le terrain. Et moi, je suis couché dans mon bureau, chez moi, je dis aux gens comment je... Toi, tu as calé. C'est ce que ça veut dire, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur la page et activez la cloche de notification. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Kanté J Visionnaire le vrai. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. La Russie a revendiqué la prise de ce village dans le sud-est de l'Ukraine. Oui, les troupes russes ont libéré le village de Staro-Mayorskoye dans l'oblast de Donetsk, dans le sud de l'Ukraine, a affirmé le ministère russe de la Défense lundi sur Telegram dans son rapport quotidien. Ce village se trouve dans un des rares secteurs où les troupes ukrainiennes avaient réalisé une timide progression au cours de leur difficile contre-offensive, n'est-ce pas, l'été dernier. Mesdames et messieurs, les troupes russes ont grignoté du territoire, n'est-ce pas, ont grignoté des terrains ces derniers mois. Et d'ailleurs, M. Vladimir Poutine, lui, vous le connaissez, il a revendiqué clairement 880 km², n'est-ce pas, qui a été englouti par la puissance de ces hommes qui sont sur le terrain depuis le début de l'année. Cela s'est fait depuis le début de l'année. Donc une cinquantaine de localités. Une cinquantaine de localités. Et ça continue toujours.
Voilà. Elles ont aussi déclenché, voilà, ce dimanche, n'est-ce pas, l'offensive de la région de Kharkiv dans le nord-est du pays, s'emparant, n'est-ce pas, de plusieurs communes avant d'être freinés, ce qu'ils appellent freinés. C'est je dirais tout simplement que la stratégie militaire russe est une stratégie qui est toujours payante. Vous comprenez? Elle sera toujours payante. Parce que la France, elle est consciente de cela. L'Allemagne, elle est consciente de la capacité, de la puissance, c'est-à-dire de l'ingéniosité des généraux russes. Même les Ouïsa sont conscients de cela. Tout le bloc occidental est conscient de la vision militaire indéboulonnable, insaisissable de l'armée russe pour avancer. La Russie a une logique de guerre, mesdames et messieurs. Et il faut que je dise ça aujourd'hui. La logique de guerre de la Russie, quand vous regardez un peu de près, vous verrez qu'il y a un peu de logique militaire de la Rome antique. Vous savez, quand la Rome décidait réellement d'entrer dans sa peau de Rome guerrière et qu'elle avait envie de finir avec l'ennemi qui la perturbe, la Rome rentrait alors dans une forme de destruction. Elle s'emparait des localités, elle les mettait à sac, elle faisait régner la terreur pour envoyer un message à tous les adversaires, à tous ceux qui veulent tenter, n'est-ce pas, à la vie de la Rome. Vous comprenez? Et quand vous regardez l'histoire de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, lorsque la Russie s'est enfin réveillée et qu'elle a décidé de mettre fin à l'avancée de Napoléon, qu'elle a décidé de mettre fin à la petite histoire de M. Adolf Hitler, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a marché sur l'Allemagne jusqu'à Berlin. Elle met tout en sa disposition. La Russie se dit, une fois que la guerre est déclenchée, il faut la faire. Il faut la faire pour la gagner. On ne la fait pas timidement. On la fait de fond en comble. On la fait avec tout ce qui rend la guerre très mauvaise. Ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, la seule chose qui retient encore l'armée russe, c'est l'humanité de leur chef, M. Vladimir Poutine. À ne pas mettre les villes une à sac. À ne pas aller sans réellement faire allusion aux civils, aux populations. C'est la seule chose qui retient l'armée russe. Parce que je sais, si cette armée reçoit l'ordre d'aller, je crois et je sais de quoi elle est capable. Mais même les Occidentaux sont conscients de cela. Ils disent, ben, écoutez, Poutine, quoi qu'on dise de lui, franchement, il est en train de mener cette guerre avec de l'intelligence. Parce que si il veut réellement aller plus rapide, il a les moyens pour aller plus rapide. Il a les moyens pour neutraliser tout plus rapidement. Mais si vous voyez qu'il ne le fait pas, s'il y a quelque chose qui le retient. Et cette chose-là, c'est son côté très humain. Donc, dans vos provocations occidentales, faites très doucement. N'énervez pas trop ce monsieur-là. Il va caler pourquoi? Mesdames et messieurs, c'est une nouvelle localité qui vient d'être récupérée par l'armée russe. Ça fait un village en moins. Ça fait quelques kilomètres carrés de perdu du côté Zelensky et quelques kilomètres carrés de gagné du côté de M. Vlado. Et dans tout ça là, qui perd? C'est Zelensky qui perd avec ses alliés. Qui gagne? C'est M. Vlado qui gagne parce que c'est lui qui mène. Il décide d'appuyer sur l'accélérateur. Il décide aussi de lever le pied. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, à tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup. Très belle journée de mardi à vous.